Mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue sur notre chaîne Les Addicts de l'information. Le but est de vous informer sur l'échelle continentale et aussi mondiale. Mais avant de commencer, si vous êtes nouveau, n'hésitez pas de vous abonner et aussi d'activer la cloche de notification pour ne rater aucune de nos prochaines vidéos. Il est aussi secret que puissant. Le ministre de la Défense malien, que beaucoup décrivent comme le véritable homme fort de la transition, est aussi celui qui a ouvert les portes de son pays aux mercenaires de la société russe Wagner. Leur voyage n'a fait l'objet d'aucune communication officielle. Pas question de trop attirer l'attention. Ce 6 mars, il est environ 2 heures du matin quand Sadio Camara et Alou Diarra prennent place en business class sur le vol TK 551 de la Turkish Airlines. Derrière les hublots, la nuit est tombée depuis longtemps sur l'aéroport de Bamako. À 3h50, le Boeing 737 MAX 8 décolle enfin, direction Istanbul. Mais le ministre de la Défense et le chef d'état-major de l'armée de l'air ne s'arrêtent pas sur les rives du Bosphore. Ils embarquent à bord d'un deuxième vol, cette fois à destination de Moscou. Les deux hommes n'en sont pas à leur premier voyage en Russie. Ils s'y sont déjà rendus à plusieurs reprises en 2021. Mais le timing de ce nouvel aller-retour interroge. 2 semaines plus tôt, Vladimir Poutine envoyait ses avions, ses chars et ses soldats en Ukraine, faisant de lui un paria aux yeux de la grande majorité de la communauté internationale. Le déploiement de Wagner. Pour le colonel Camara et le général Diarra, peu importe les lourdes sanctions contre Moscou ou les innombrables condamnations de cette guerre contre le peuple ukrainien. Ce 6 mars, en fin d'après-midi, ils débarquent à l'aéroport international de Vnukovo comme si de rien n'était. Que sont bien venus chercher ces hauts gradés maliens dans un tel contexte? Difficile de le savoir précisément. Seule une courte vidéo postée par le ministère russe de la Défense, le 11 mars, permet d'en savoir un peu plus. On y voit le colonel général Alexandre Fomin, le vice-ministre russe de la Défense, recevoir Sadio Camara dans une grande salle de réunion. Poignée de main, échange courtois. En commentaire, ce message, les parties ont discuté en détail des projets de coopération de défense existants, ainsi que des questions de sécurité régionale en Afrique de l'Ouest. Parmi les pistes explorées, de nouvelles livraisons d'équipements militaires russes aux forces armées maliennes, FAMA, à l'instar des 4 hélicoptères Mi-171 acquis par Bamako le 30 septembre dernier. Voilà pour cette réunion au ministère. Pour d'autres sources, il n'y a guère de doute sur le fait que Camara et Diarra ont aussi profité de leur séjour moscovite pour travailler sur un autre dossier, la poursuite du déploiement des mercenaires de Wagner au Mali. Partisan du rapprochement stratégique avec Moscou, Sadio Camara est en effet le principal artisan de l'arrivée de la nébuleuse de l'oligarque Evgeny Prigojine, un proche de Poutine, dans le pays. Alou Diarra, qui connaît le ministre de la Défense depuis leur enfance sur les bancs du Prytanée militaire de Katy, PMK, en est le principal exécutant. C'est donc ici que nous allons nous séparer. Bye bye.